Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi, donc de retour sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, dit de la Riviera, les galopeurs, prix Jacques Géliot, 16 galopeurs au départ, des 4 ans. Un petit lot assez sympa, il y a 2-3 certitudes dans la course avant de commencer. 1600 mètres, PSF, donc on va quand même privilégier la corde. C'est ce qui prime durant ce meeting pour l'instant. Vous savez très bien, un maximum de pouces bleus sur les vidéos et c'est parti pour la sélection, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 8, Issinjo, le 2 de corde. À la monte, c'est Paquito, donc c'est un cheval peut-être qu'on a plus vu sur de l'herbe. Sur la PSF, il a déjà fait, il a une place de 4e sur 1600 mètres à Chantilly, donc où on retrouve Inattendu, Cyberfail, 1000 sabords et The Chosen One dans le tiercé. Dans la course de référence, il est emmuré vivant côté corde. Alors je pense que le jockey il doit être fou furieux donc de ne pas pouvoir sortir. Finit 12e, plein de ressources. Revient sur la PSF, adore le mile. Le 2 de corde, c'est mon gagnant. Deuxième base, l'As. Inattendu, corde 9, Christophe Soumillon, Chappé qui est à l'entraînement. Je vais toucher un petit mot sur l'As et sur Silberfail, le coup d'avant dans le tiercé sur herbe. J'attendais un prochain quintet de PSF. Manque de peau, les deux sont là. Il nous a fait une ligne droite de toute beauté. Dans les tiercés, c'est 75% de réussite. Sur ce tracé, c'est 9 sur 14. Franchement, avant coup, s'il n'est pas dans les 5, c'est un cheval qui finit toujours en trombe. C'est une base très solide pour moi. On passe à mon challenger, troisième, le 7, Kadar, corde 7, 2 Mureaux qui est à la montre, Frédéric Rossi qui est à l'entraînement. Je vous préviens, j'ai gardé les 3 Frédéric Rossi dans mon prono. Sur le sable, c'est 100% de réussite, c'est 6 sur 6. Dans les tiercés, c'est que 20% de réussite. Mais on lui a mis les œillères traditionnelles la première fois, donc ça l'a bluffé sur ce tracé-là récemment sur Cannes-sur-Mer. Revient dans les quintets. Faut se souvenir qu'à Chantilly, 1900 mètres, il fait la place de 4e d'une très très bonne ligne. Carter & Go, Moustakir, Armless. Donc pour moi, ça tient la route. À la corde numéro 7, 2 Mureaux, je fonce. On passe à mes outsiders, place de 4e, le 11, Stonestown. Cractus qui est à la montre, Christophe Escuder qui est à l'entraînement. C'est un cheval très dur. A fait une sacrée course dans le quintet de Cannes-sur-Mer de fin janvier, 2000 mètres 6e. Longtemps vu né au vent, donc je pense qu'il a de la rate. Maintenant on revient sur le mile, donc 1600 mètres, PSF, fait les deux surfaces, j'y crois. Deuxième outsider, le 4, Cyberfail, corde 5, Guillaume Millet qui est à la monte, Jérôme Régnier qui est à l'entraînement, donc j'ai déjà touché un petit mot. Le coup d'avant, j'attendais donc le tiercé PSF, il avait fait quand même la place de 4e sur l'herbe. Revient sur PSF, 1600 mètres. Franchement, je serais très déçu de le voir plus loin que le quintet. On passe au reste du prono. 6e, le numéro 6, The Chosen One. Corde 6, Maxime Guyon. 2e atout, Frédéric Rossi. Une association cheval pilote place de 4e d'un quintet sur Deauville, 1900 mètres au mois d'août. Voilà, il vient de faire la place de 4e gentiment pour préparer ce quintet-là. Il tourne en 36,5 de valeur, a déjà fait l'arrivée de quintet et gagnant de quintet en 35,5 et a répété en 39. Maxime qui le reprend, je garde très haut. Ensuite, le numéro 15, Greenview, grosse corde, Didier Ardouin, Vermeulen qui était à l'entraînement. Greenview, je pense que si elle aurait eu une corde moins grosse, je l'aurais mis plus près. Sur le sable, c'est 80% de réussite. Dans les quintets, c'est 2 sur 3. Didier Ardouin qui est un excellent jockey. Sur le sable, il n'y a aucun problème. 1600 mètres, là je m'en fais bien. Je garde. Et pour finir, en 8e place, le numéro 10, Bob the King, corde 8, Blond qui est à la montre, donc Franck Blondel. Bob the King, c'est un cheval dans les quintets pour l'instant 3 fois au bagne, mais il restait sur 2 victoires fin d'année 2019 dans des réclamés, donc très très bien. Et les 2 courses qu'il a courues sur Cannes-sur-Mer, sur l'herbe et PSF, la première sur l'herbe est excellente, la deuxième sur PSF est très bonne. Le mile c'est son truc, PSF c'est son truc, pour enfin rentrer dans un quintet là, c'est pour mercredi, j'y crois. C'est un cheval qui reste au box, le numéro 3,
Caliente, Guillochon qui est à la monte, Pantal qui est à l'entraînement. El Caliente, c'était ma base la dernière fois, donc a pris du poids, se retrouve en 38,5 de valeur pour la première fois. Il est en grande forme, la PSF 2 sur 2, il faut faire des choix dans une longue, c'est risqué, mais je vous dis oui bien sûr. Mes impasses, le 16, What Do You Say, à ce niveau-là, j'y crois pas du tout, franchement pas du tout. Et deuxième outsider, ce 14, le Kaku, donc qui nous fait rappeler bien sûr un humoriste de légende disparu il y a plus de 20 ans. Le Kaku, même s'il a une troisième place sur ce tracé-là, je pense qu'il est meilleur dans des courses beaucoup plus faibles. Voilà, le quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet de Vincennes. Alors, je n'ai pas le 10, mais bon, vous allez me dire, des quintets des ordres à 13 €, je préfère ne pas les donner. Sincèrement, mais un 100% de réussite et sur les préférés, les deux bases et les deux outsiders sont dans les 5. Formidable, le 3 qui s'impose, déclassé d'une rue, ma deuxième base, d'année de Corbery, face aux européennes, elle les a mangées. Ensuite, le 5, mon premier outsider, Comète des Vaux, donc qui se retrouve gentiment, super belle drive. Troisième place, le 7, ma gagnante, Ugolinas de Santomolo, elle fait quand même un peu trop fort dès le départ et la jument pêche à la fin, mais sur sa rate finit troisième. Le 10 place de quatrième, une Arby, c'était sa place, donc je me suis dit bon, je la mets à la cave. Voilà, de toute façon 13 € des désordres, voilà, mais compris. Et cinquième, le numéro 9, Dwelling Height, mon deuxième outsider, fait bien sa course, voilà, donc c'est très bien pour le coup. On passe à notre cheval du jour. Le cheval du jour, donc, pour hier en Réunion 1 course 5, donc mise doublée qui a été annoncée sur le live. Donc pour ceux qui suivent, 20 gagnants sans placer. Le 4, Davidson Dupont, coup de 2 au cheval du jour qui s'impose. Tout simplement, rien à dire, j'ai applaudi Goop pour la drive et pour le cheval pour le prix d'Amérique. Là, j'ai applaudi GMB pour le sens tacticien. Voilà, franchement, et le cheval qui a fait ça, super course, plus le couplet qui passe. Donc vous savez très bien, si les mises ne sont pas annoncées, c'est toujours 5 gagnants. 20 placés, sinon je dis toujours que placé ou que à la gagne. Pour aujourd'hui, en Réunion 1 course 1, le 7, Ugolinas, donc 20 placés, coup de 3 au cheval du jour, 3ème. Donc la jument, je l'ai expliqué, sur sa rate, formidable, rien à dire. La forme est là, on continue. Demain, vous savez, pour mercredi 12 février, en Réunion 3, course 8, sur l'hippodrome d'Angers, le 12, Dream, 5 gagnants, 20 placés, Déféré des 4, Monclin, Torel en cheval. Torel en général il a des chevaux durs, donc c'est pas un problème, c'est un cheval qui va bien à droite, c'est sur un tracé de 3125 mètres, il rend 25 mètres, il y a 2-3 chevaux qui tiennent la route comme Bigoud, Cachou Narcy, et en tête nous avons les 2 chevaux de Bruno Marie, voire le chevaux de Charles-Antoine Marie qui tiennent aussi la route. Sur 3000 mètres, rendre 25 mètres, c'est pas trop grave, toutes ces lignes sont bonnes. Deuxième d'un quintet derrière Douceur du Chêne, début de meeting d'hiver, et là récemment 6ème de Dexter Château, Cyril Datom, Cabernet de Russe de Guèze et Dino Dureller. Voilà, franchement je serais très déçu de le voir plus loin que les 3 premiers et je pense que ça peut jouer la victoire. Voilà, nous les amis c'est fini, on se donne rendez-vous demain pour un retour sur le programme de Paris-Vincennes. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon visionnage, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, bonne semaine, ciao.